Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Audience au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Eleonore Yaïla-Dequin a reçu ce jeudi le ministre burundais de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique en visite au Bénin. Les deux personnalités ont tenu une séance de travail et de partage d'expériences sur les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans leurs pays respectifs. Les détails dans ce journal. Mention très honorable pour le programme Omi Delta qui aura permis à plusieurs couches sociales du Bénin d'avoir accès à l'eau potable de qualité. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas et les autres partenaires techniques et financiers sont satisfaits des impacts du programme au profit des couches vulnérables. C'est à la faveur des résultats issus de l'évaluation du programme ce jeudi 1er décembre 2022. Nous parlerons également de la première édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin qui dépose ses valises à Boycom pour la deuxième étape des manifestations. Plusieurs activités sont prévues sur 3 jours afin de faire découvrir aux populations les atouts, les opportunités et les offres de biens et services de la filière aquaculture. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. En visite au Bénin, le ministre burundais de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a été reçu en audience ce jeudi au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les deux personnalités, après échange, ont tenu une séance de travail et de partage d'expériences sur les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans leurs pays respectifs. Au terme de la rencontre, le ministre burundais de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a exprimé à la presse toute sa satisfaction. Voici un extrait de sa déclaration. C'est un sentiment d'abord de satisfaction à voir comment nous avons été accueillis ici au Bénin. Et nous avons été accueillis comme si on était chez nous. En tout cas, le Bénin, c'est un pays frère qui nous a accueillis fraternellement. Et concernant les différentes audiences que nous avons eues, nous avons été chaleureusement accueillis. Et on a débattu par rapport à l'objet de notre émission, qui est la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et on était venu au Bénin pour échanger d'expériences avec le Bénin et on va rentrer en tout cas très enrichi les informations que nous venons d'avoir dans tous les ministères dans lesquels nous sommes passés et aussi ici au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous permettront certainement d'enrichir et d'améliorer notre système éducatif au Burundi. Alors présent au marché international d'Antokpa qui, l'instant d'une matinée, s'est transformé en une clinique juridique. C'est une initiative de l'Institut national de la femme pour recueillir les plaintes et les doléances des femmes qui, bien souvent, se résignent face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre. L'activité n'a duré que quelques heures, mais elle aura permis quand même à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des personnes avisées. Nous allons suivre. Au profit des femmes et jeunes filles du marché d'Antokpa, une clinique juridique. L'activité, même si elle n'a duré que quelques heures, aura permis à ces victimes silencieuses de se faire entendre par des oreilles avisées. L'opération est voulue par l'Institut national de la femme pour marquer son engagement aux côtés des femmes qui bien souvent se résignent face aux pires conditions liées à leur statut. Il faut dire un grand non à tout ça. Voilà pourquoi pendant 16 jours, le monde entier se lève comme un seul homme pour dire d'une même voix non aux violences basées sur le genre. Mes chères sœurs du marché d'Antokpa, depuis plus d'1 an, vous entendez parler de l'Institut national de la femme. C'est le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui l'a créé pour offrir un grand niveau de protection à nous les femmes et à nos filles contre toutes les violences basées sur le genre que nous subissons. En plein cœur du marché d'Antokpa, au jour même où le marché s'anime, l'ambiance générée par les différents plateaux a davantage cristallisé les attentions sur le rôle et la mission de l'INF et bien plus sur les différentes lois qui protègent et promeuvent la femme. C'est dire notre rôle à tous et à toutes pour que toutes et tous nous parvenions à faire avancer sérieusement le statut des femmes. Je tiens donc à remercier les militants et militantes qui se sont mobilisés aujourd'hui pour faire contribuer la cause et contribuer à dire stop. Une clinique juridique installée en plein cœur du marché ce jeudi pour recueillir les plaintes et doléances des femmes.
L'opération reste une première, inscrite au tableau des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La mobilisation ce jeudi était générale, autour de la thématique. Une direction de la SOGEMA fortement représentée et avec elle, l'ambassade de France, le Fonds des Nations Unies pour la population, le groupement des femmes en action du marché d'Antokpa, la présidente du syndicat national des vendeurs-vendeuses et assimilés du Bénin. Nous sommes particulièrement ravis que cette première édition de la clinique juridique se tienne en lieu marchand, d'où ressortent la plupart des victimes, les femmes vendeuses de nos marchés, qui sont plus exposées à ce phénomène du fait de leur niveau d'instruction et d'insertion socio-économique bas. Autre temps fort, la brève et poignante sensibilisation en langue nationale sur l'éducation obligatoire des filles. Face à des cas avérés d'actes de violence basés sur le genre, l'Institut national de la femme saisit le taureau par les cornes. Nul espace ne sera négligé dans cette vaste campagne qui sonne lentement mais sûrement la fin des violences basées sur le genre au Bénin. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les infractions des codes pénals, électoraux et du numérique en matière électorale au Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre des prochaines élections législatives prévues pour le 8 janvier 2023. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations sur les actes répréhensibles en matière électorale, ceci pour préserver la paix en cette période électorale. Zéro violence avant, pendant et après les élections législatives du 8 janvier 2023. C'est l'objectif du médiateur de la République qui lance officiellement la campagne de sensibilisation des populations sur les infractions des codes électoraux, pénals et du numérique en matière électorale en République du Bénin. Suite aux violences et actes de vandalisme qui sont survenus lors des élections de 2019 et 2021, plusieurs de nos concitoyens se sont retrouvés dans les mailles de la justice sans pour autant savoir qu'ils étaient en infraction avec la loi à travers leurs divers comportements. Ainsi, certaines personnes ont été privées de liberté en se trouvant tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. L'Institut républicain international IRI-Bénin accompagne le médiateur de la République et la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix COSEP dans l'élaboration et la vulgarisation de ce recueil sur les infractions en matière électorale qui se veut un document de référence pour tous les acteurs. Pour la première fois, ces manuels rassemblent en un seul texte les infractions électorales prévues par différentes lois béninoises ainsi que les sanctions encourues. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations en général et les autorités locales en particulier à mettre en place les dispositions nécessaires pour respecter la loi et maintenir la paix. Les animateurs de la médiation de la République et de la COSEP seront formés et outillés pour aller à la base vers les populations dans les arrondissements pour les informer et sensibiliser. L'ignorance des lois par les populations est la raison pour laquelle le médiateur a jugé nécessaire de procéder à la vulgarisation des infractions du cadre légal des élections au Bénin afin de susciter une prise de conscience aiguë des risques encourus par les citoyens. Les séances de sensibilisation se dérouleront dans les communes ciblées sur tout le territoire national à partir du 4 décembre prochain. Les jours à venir, nos équipes seront sur le terrain, notamment dans les communes, épicentres des récentes violences électorales, pour vulgariser cet outil très précieux pour des élections apaisées. D'ores et déjà, je me réjouis de l'impact et de l'intérêt de cette campagne de sensibilisation à court, moyen et long terme grâce à vos précieux soutiens multiformes. Les élections législatives du 8 janvier sont déjà là. Occasion pour le médiateur de la République de féliciter les différents partis en lice tout en souhaitant que le fair play prévale. Convaincu que ces derniers seront les relais les plus efficaces de cet appel à la paix et à la non-violence, il souhaite que ce manuel soit leur outil privilégié de sensibilisation des militants. Mention honorable pour le programme OMI Delta qui aura permis à plusieurs couches sociales du Bénin d'avoir accès à l'eau potable de qualité.
L'ambassade du Royaume des Pays-Bas et les autres partenaires techniques et financiers sont satisfaits des impacts du programme au profit des couches vulnérables. C'est à la faveur des résultats issus de l'évaluation du programme ce jeudi 1er décembre 2022. Teddy Goudalo pour plus de précisions. 4 bonnes années ont suffi pour impacter plusieurs communes du Bénin en matière d'accès à l'eau potable. Ce pas de géant n'a donc été possible grâce à la mise en œuvre du programme Omi Delta financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Aujourd'hui, ce programme arrive à terme et les acteurs à divers niveaux se réjouissent de la qualité du travail abattu. Et quand maintenant je pense au Omi Delta, je suis là 3 ans et demi, je pense à quoi? Je pense à des très beaux ouvrages d'AIP que j'ai visités à Adjara, à Avrancou, de grandes capacités pour la desserte en milieu rural. Je pense au gain de temps pour les femmes et pour les enfants qui vont chercher l'eau. Gain de temps et gain de santé, avec de l'eau propre. Au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau, le sentiment qui nous anime est d'une part la satisfaction d'avoir vu naître, grandir et prospérer le programme Omi Delta au profit des populations béninoises et d'autre part le privilège d'avoir bénéficié d'un appui du programme pour une meilleure structuration et fonctionnement du groupe des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau. À cette cérémonie de clôture, donc, les facteurs de succès du programme Omi Delta sont présentés. Des témoignages de quelques bénéficiaires ont impressionné l'assistance qui déjà démontre sa joie à l'annonce de l'exécution prochaine d'autres programmes. On est là aujourd'hui pour clôturer Omi Delta. Et en même temps, presque en parallèle, on s'engage pour 3 autres programmes dans le secteur de l'eau. Pour l'eau potable dans les communes frontalières du nord du Bénin, appuyant en passant par la Sonnette, pour 60 millions d'euros. Pour l'aménagement du lac Nokwe et la lagune de Porto Novo, aussi pour 60 millions d'euros. Et pour la pérennisation des résultats d'Omi Delta liés au changement climatique. Ça, c'est encore en négociation, donc je ne peux pas vous donner des chiffres. À l'issue du programme Omi Delta, nous pouvons dire sans équivoque que les indicateurs WASH sont sensiblement améliorés, ainsi que la maîtrise d'ouvrage communal en matière de promotion d'hygiène et d'assainissement, aussi bien en milieu urbain que rural. Retenons tout simplement, au regard des multiples et divers résultats obtenus, la satisfaction de nos deux peuples au regard des acquis dans le sens de la durabilité du système et d'une meilleure gouvernance du secteur de l'eau. Avec Omi Delta, l'objectif d'amélioration de l'accès universel à l'eau potable, en particulier pour les personnes les plus pauvres et vulnérables, a pu être atteint. Quelques acteurs de mise en œuvre du dit programme sont par ailleurs distingués à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Parlons à présent de la séance d'échange initiée au profit des grands consommateurs de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. C'est une rencontre initiée par les responsables en charge de l'énergie au Bénin. Objectif, décliner aux participants les différentes réformes amorcées dans le secteur, les investissements engloutis et les projections en cours pour de meilleurs résultats. Une rencontre placée sous la houlette du ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Ousso. Reportage. La direction générale de la Société béninoise de l'énergie électrique dresse le tapis rouge à ces grands consommateurs. Ils sont un maillon essentiel. Ils méritent à mains égales d'être non seulement écoutés, mais surtout d'être replacés au cœur des priorités. C'est ce que vise cette opération de charme et les échanges sont à bâton rompu. Pour nous, c'est une soirée d'échange très intéressante qui nous permettra de voir vos préoccupations, mais aussi de vous expliquer ce que l'on fait. Il y a beaucoup d'activités qui sont en marche et on pourra toucher certains points, considérer vos préoccupations. On n'aura pas toutes les réponses, mais on va prendre toutes les questions. Grand consommateur et présence à l'ouverture du ministre Dona Jean-Claude Ousso, le protocole a harmonisé l'agenda de celui qui, en 2016, se désolait de l'état dans lequel végétait le secteur de l'énergie.
et pour apprécier le chemin parcouru. Un document bilan réalisé a été projeté à l'assistance comme l'apéro des échanges. L'objectif est de tout faire pour rendre disponible cet intrant majeur, pour que vos activités n'en souffrent pas. Nous avons encore beaucoup à faire, je le reconnais. Il y a encore des axes sur lesquels vous nous attendez, vous ne nous trouvez pas encore. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que la mobilisation est totale. La mobilisation est là et la volonté politique au plus haut niveau de l'État. C'est à ça que nous sommes résolus aujourd'hui. C'est à ça que le président de la République nous a chargés de travailler. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons de la SBE, c'est que tous ces petits détails qui font que ça devient des gros problèmes soient résolus dans un minimum de temps. Nous sommes exigeants, bien sûr, mais nous aussi, nous avons des comptes à rendre et nous devons être vis-à-vis de nos consommateurs toujours performants. Et donc, nous gardons espoir, et les paroles du ministre qui rapportent bien sûr l'espoir que le chef d'État porte essentiellement sur le développement économique du Bénin, nous fait dire que voilà, nous avons confiance et nous attendons bien sûr que les résultats soient là. Au-delà de l'exposé du ministre de l'Énergie, les participants ont été entretenus sur les projets de renforcement du réseau et des investissements de la SBEE en plus d'une communication sur l'installation des compteurs de nouvelle génération. Du côté du ministère de l'Économie et des Finances, l'heure est à la sensibilisation des entreprises exportatrices et des banques. Au cours de cette rencontre, les différents acteurs ont été entretenus sur le rapatriement des recettes d'exportation. Les échanges se sont déroulés ce vendredi à Cotonou. Suivant. Donc chacun de ces acteurs-là doivent céder. C'est une séance de sensibilisation dédiée à ces acteurs à divers niveaux impliqués dans l'exportation de biens et services. Invités par le ministère de l'Économie et des Finances, avec à ses côtés la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ils sont outillés sur le rapatriement des recettes d'exportation. Conscients des enjeux d'une telle initiative, ils se sont massivement mobilisés autour des organisateurs. Nous avons constaté au niveau du ministère de l'Économie et des Finances et de la BCEAO aussi qu'au niveau du Bénin, il y a un défaut criard de rapatriement des recettes d'exportation. Et ce défaut est constaté lors des différentes missions de contrôle que nous effectuons conjointement à BCEAO, au ministère de l'Économie et des Finances, au niveau des banques. Dans la recherche de l'explication, des explications liées à ce défaut de rapatriement, nous constatons que les responsabilités sont liées pratiquement à tous les acteurs du processus. Et sur ce, le ministre de l'Économie et des Finances a tenu à ce que cette journée de sensibilisation soit organisée à l'endroit de tous les acteurs pour leur expliquer la nécessité de procéder au rapatriement de l'intégralité des recettes d'exportation. Les échanges se sont déroulés autour de deux communications animées par un expert de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont été entretenus dans un premier temps sur le rapatriement des recettes d'exportation, enjeux et rôle des banques et des entreprises. Dans la deuxième communication, il leur a été rappelé les différentes sanctions auxquelles ils s'exposent pour non-rapatriement des recettes d'exportation et pour défaut de communication d'information. Les banques sont tenues de relancer systématiquement les entreprises qui sont en défaut de rapatriement des recettes d'exportation. Et aussi, les banques aussi doivent jouer le rôle qui leur revient souvent de sensibiliser ou bien de déclarer automatiquement les encaissements reçus et non domiciliés dans les banques, de manière à ce que la Banque centrale puisse centraliser les devises qui sont nécessaires aux importations pour ce qui concerne les besoins à importer pour tout le pays. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on voit que 54% de ce défaut s'explique par des encaissements qui n'ont pas encore été déclarés par les banques. Et souvent, c'est la faute aux entreprises qui ne fournissent pas les pièces nécessaires aux banques pour que cette déclaration soit faite. La séance d'échange a été également marquée par des recommandations à l'endroit des entreprises et des banques qui, elles aussi, n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes
ses doléances aux initiateurs. Alors, présent dans le département du Mono, où l'hôpital de zone dispose désormais d'une unité d'incinération de déchets biomédicaux, un don de la Banque mondiale qui s'inscrit dans le cadre de son projet de préparation et de réponse à la COVID-19. L'ouvrage offert est destiné au traitement des déchets produits suite au fonctionnement de ce centre de référence. Il a été officiellement remis aux bénéficiaires ce mercredi. Narcissa Lossé pour les détails. Nous allons vous remettre ce Encore un appui de la Banque mondiale au système sanitaire béninois. Une unité d'incinération des déchets médicaux offerte ici à l'hôpital de zone de Lokossa à Tiémé dans le département du Mono. Un geste fait dans le cadre du projet de préparation des réponses à la COVID-19 pour permettre à cet établissement d'assurer au mieux la question d'hygiène hospitalière. Parce que quand on a un système de santé renforcé, évidemment, on est prêt à répondre aux épidémies. Parce qu'on ne peut pas vouloir soigner les gens sans prendre en compte la question de la gestion efficace des déchets. C'est lorsque l'utilisation sera optimisée que nous autres, ça nous ferait vraiment plaisir. D'un regard externe, on serait fiers d'avoir contribué à cela. L'ouvrage offert ici est un incinérateur semi-électrique de type moderne et piloté depuis une plateforme informatique. Il a la capacité de brûler 50 kg de déchets par heure, soit 200 kg pour un cycle de 4 heures à plus de 1100 degrés. Cet incinérateur a un dispositif pour traiter également les fumées de manière à ce que lorsque l'émanation de fumée apparaît, ça ne puisse plus entraîner des maladies comme les maladies cancérigènes. Lorsque les déchets sont réduits en cendres, ces cendres-là sont rejetées dans des fosses à cendres étanches qui donc ne permettent pas de polluer le sol ni la nappe phréatique. Il est donc monté avec toutes les mesures environnementales, sociales et sécuritaires, avec en même temps un bâtiment qui l'abrite. Merci à Redissé et à travers Redissé, donc la Banque mondiale, qui a permis désormais à l'hôpital de zone de Lokossa à Tiémé, mais également la communauté du Mono, de disposer d'un joyau qui lui permet désormais d'éviter donc des affections, qu'elles soient nosocomiales ou autres. Et déjà, le personnel est formé à bien utiliser cet équipement. Tout comme la zone sanitaire Lokossa à Tiémé, les hôpitaux de Savet dans les collines et Candide dans la Liborie aussi ont bénéficié du même don de la Banque mondiale cette année. Parlons à présent de la première édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin. La deuxième étape des manifestations a été lancée ce jeudi à Boïkan. Plusieurs activités sont programmées sur 3 jours. Et cette initiative de l'interprofession des poissons d'élevage au Bénin vise entre autres à faire découvrir aux populations les atouts, les opportunités et les offres de biens et services de la filière aquaculture. Ce sera aussi l'occasion pour les acteurs et structures de la filière d'exposer les produits et les services disponibles. Reportage. Les Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin, Chonapeb. L'événement se déroule en 2 étapes. Après Abomey-Calavi, Boïko accueille depuis ce jeudi les manifestations dont l'objectif est d'informer les participants sur les défis de développement de la filière. Organisée par l'interprofession poisson d'élevage du Bénin, IPEB, l'activité sera aussi le cadre de réfléchir et de débattre de divers sujets dont le but est de permettre aux acteurs du secteur de tisser des liens d'affaires ainsi que des relations professionnelles en vue de redynamiser la filière. Le vent des réformes a aussi touché la filière du poisson d'élevage du Bénin. Et c'est dans ce courant que s'est constituée l'interprofession poisson d'élevage du Bénin. Il est temps pour nous de pouvoir prendre en compte les différents résultats des diagnostics qu'il y a eu dans notre filière et pouvoir prendre un nouveau départ pour que le Bénin cesse enfin d'être un gros importateur et puisse devenir enfin un producteur et un exportateur de poissons. Le Bénin dispose d'un grand réseau hydrographique et à l'existence de marchés pour la production de carias et de tilapias. Cependant, les niveaux de production halieutique sont faibles et ne garantissent pas une couverture complète des besoins en poissons des populations. Et les importations représentent environ 60% de la consommation totale. Donc c'est un grand défi pour l'IFPEB de rendre la filière plus compétitive, d'améliorer les liens d'affaires entre les acteurs des différents maillons de la filière et de mettre en place des stratégies de conquête permanente
de nouveaux marchés. L'initiative des JONAPEB est soutenue par l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB et autres. Placés sous le thème « Le développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière », les 3 jours de manifestation seront meublés par plusieurs activités, dont des conférences, des panels de discussion et des rencontres B2B. Nous souhaitons l'évolution de l'aquaculture au Bénin jusqu'à ce que nous atteignions d'abord l'autosuffisance en matière de la production halieutique et dépasser les normes pour aller au-delà du Bénin. L'INRAB est prêt et disposé à accompagner l'interprofession du poisson d'élevage du Bénin dans ce processus et à jouer pleinement son rôle afin de porter très haut et très loin l'élevage du poisson au Bénin. Il importe de souligner et de retraire la professionnalisation des acteurs, parce que sans ça, nous ne pourrons pas relever efficacement le défi. Par défi, dont l'un des axes prioritaires d'intervention est la promotion de la pisciculture, ne saurait rester en marge de ces événements. À travers le thème, les JONAPEB se veulent être un instrument de promotion de la pisciculture béninoise qui apporte des solutions aux difficultés des acteurs et contribue au développement de la filière aquaculture. En marge des échanges et autres, il est aussi prévu une mini-foire d'exposition. Les visiteurs pourront y découvrir les biens et services liés à la filière. Les stands sont animés par une trentaine d'acteurs, entrepreneurs que de chercheurs. Aujourd'hui, vendredi 2 décembre 2022, c'est le démarrage officiel de la 5e édition de Ciné 229 Award à Cotonou. L'annonce a été faite ce jeudi par le comité d'organisation. C'est une initiative qui vise à promouvoir et récompenser les jeunes talents béninois du cinéma. L'initiative est soutenue par Canal+, partenaire principal de l'événement. Reportage. Le comité d'organisation du Ciné 2029 Award et son principal partenaire Canal+, mettent les petits plats dans les grands pour la réussite de la 5e édition de l'initiative prévue pour ce samedi 3 décembre 2022 à Cotonou. En prélude à l'événement, plusieurs masterclass sont animés ce vendredi par de grands acteurs, producteurs et réalisateurs sur le cinéma, la direction de production et la régie générale. C'est l'information capitale de cette conférence de presse donnée par les organisateurs. Aujourd'hui, Canal+ Bénin est engagé pour l'essor du cinéma béninois, pour l'essor des jeunes talents, des jeunes cinéastes béninois. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et c'est vrai que cette initiative, elle est essentielle. Kismat le disait tout à l'heure, c'est important qu'on puisse mettre en lumière ces jeunes talents. C'est aussi important qu'on challenge ces jeunes talents. Et quel meilleur moyen qu'une compétition. Donc chez Canal+ Bénin, on aime se dire aussi qu'on est des guerriers et qu'on aime se challenger, on aime la performance. Le fait qu'il y ait ce développement du coup, donc, au Bénin, sur le continent, du cinéma, de l'audiovisuel, lorsqu'on sait le pouvoir qu'ont les images et la culture, pour moi c'est toujours rafraîchissant. Et voilà, moi-même personnellement, dans mon expérience, ça me renforce, ça me donne beaucoup d'énergie pour l'avenir, quoi. Sur une centaine de films, courts-métrages de toutes catégories en compétition, une vingtaine a été présélectionnée selon des critères bien définis. Seront récompensés à cette soirée de distinction des nominés issus de 17 catégories. Ajouté à ces 17 prix, nous avons le prix spécial Canal+ pour la meilleure réalisation féminine et également le Grand Prix Jimon Oussou, en plus du prix coup de cœur du public. Et ce prix coup de cœur du public est obtenu à la suite des votes du public qui a été lancé déjà depuis bientôt 2 semaines sur le site du Ciné 229 Award. Au-delà de cette cérémonie qui récompense les jeunes talents du cinéma béninois, Ciné 229 a envie d'être ce tremplin-là pour ces jeunes talents afin qu'ils puissent avoir des opportunités au-delà des frontières locales, au-delà du fait d'exprimer leur savoir-faire à travers leurs œuvres sur lesquelles nous, en tant que comité Ciné 229, nous avons eu à travailler, de même que ce jury qui a permis d'obtenir une sélection de tous ces films que vous verrez lors de la cérémonie de récompense. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 3 décembre à Cotonou pour célébrer les jeunes talents béninois du cinéma.
Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout, bon début de week-end à toutes et à tous.